Shalom Obracha. Aujourd'hui, nous sommes le 14 Sivan, la Iloula de Rabbi Haïm de Volojine. Très connu pour ses grandes œuvres, aussi bien littéraires, on va dire ainsi, pour les livres de Torah qu'il a écrits, Nefesh HaChaim, également Ruach Chaim sur Pirkei Avot, et également ses tchouvot dans la halacha. Parce que Rabbi Haïm de Volojine était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volojine. Il est mort il y a 204 ans aujourd'hui, et il a fondé ce que certains appellent la mère des Yeshivot dans la ville de Volojine. Il était donc Rosh Yeshiva, Rav de la communauté, il a écrit des grands livres de halacha, et son livre maître, très connu, Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Il faut lire et étudier ce livre fondamental que Rabbi Haïm, alav Shalom, nous a offert. Pour Saïloula, je voudrais lire avec vous la première phrase du Nefesh HaChaim. Son livre est divisé en 4 portes, littéralement, Sha'ar. Et donc, dans la première porte, chapitre 1, nous dit Rabbi Haïm, il est écrit dans la Torah, par 2 fois au chapitre 1, verset 27 dans Bereshit, et toujours dans Bereshit, chapitre 9, verset 6, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a créé l'homme Betsalmo. On a l'habitude de traduire Tselem par l'image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien évidemment, c'est une traduction incorrecte. Tout d'abord parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, n'a pas d'image. Ine omek penimiut inyan atzelem. La profondeur de l'intériorité du sujet du tselem fait partie ou midvarim haomdim berumo shel olam. Fait partie des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde. On est dans la romémout du monde, dans les hauteurs du monde. C'est intéressant parce que Tselem, c'est dit sur l'homme, et Rabbi Haïm nous parle du Olam, du monde. Rabbi Haïm de Volojine va, tout au long de son livre, travailler une idée fondamentale qu'on retrouve déjà chez les maîtres d'il y a 1000 ans, les Kadmonim, comme le note Rav Leuchter dans son commentaire Meshivat Nefesh sur le Nefesh HaChaim, qui définissent le monde, qui dessinent les mondes, les Olamot, Betsurat Adam, dans la forme de l'homme. Il y a un parallèle, un calque, j'ai envie de dire, entre tous les mondes, tous les univers et l'homme. L'univers correspond et calqué sous la forme de l'homme. Donc lorsqu'on parle du tselem de l'homme, on parle du niveau le plus haut du monde. Par conséquent, dit Rabbi Haïm, ou kolel rov sitre penimiut hazohar. La notion du tselem intègre la majorité des secrets de l'intériorité du Zohar. C'est intéressant, ces 3 termes, omek, sitré et pnimiut, la profondeur, les secrets
et l'intériorité. Ça veut dire que Rabbi Chaim de Volojine va nous inviter à pénétrer dans les secrets de la création et de l'existence. C'est le point de départ de l'étude, donc du Nefesh HaChaim, et donc le point de départ de la vie, c'est de comprendre autant que se peut cette profondeur de l'être, le Tselem. Rabbi Chaim el-Amin Amar Treo, il commence par le Tselem. Il parlera de notions très importantes comme la prière, l'application des mitzvot, des commandements de la Torah, l'étude de la Torah, mais tout commence par le Tselem. On commence très très fort et très très haut. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est créé au Tselem? En vérité, si on regarde dans Bereshit, chapitre 1, verset 26, en plus du Tselem, il y a également le Demout, Ketsalmenu Kidmutenu. Ces deux termes peuvent porter à confusion. Parce que si on les traduit à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est une erreur. Parce que le prophète Isaïe a dit au chapitre 40, verset 18, « Ou madmut ta'archulo » il n'y a pas de possibilité de tracer une image au divin. Il n'y a pas de demout. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé selon le demout de l'homme? Parce que, comme dit Rav Leuchter, le sens du mot demout veut dire que nous transposons une image, un état, sur un autre support. Il y a un premier état et on transpose cette image. Or, à propos d'Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas d'image. Mademut ta'archulo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer et retranscrire l'existence de Dieu. De ce fait, il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé Betselem et Demout de Dieu. C'est une question fondamentale et c'est un concept fondamental, c'est la base de tout. Et si c'est la base de tout, c'est davantage l'accès aux profondeurs des secrets de l'intériorité de la Torah et du Zohar en particulier. C'est ainsi que Rabbi Chaim ouvre son livre. Dans ce premier portique, ainsi que tout au long de son livre, Rabbi Chaim va nous expliquer le Tselem et le Demout. Il faut un livre pour expliquer ceci. Et tout ce qu'il va développer dans son livre, et donc dans la vie et dans la Torah, c'est basé sur le Tselem et le Demout. C'est incroyable. Alors, il faudra traduire, nous dit Rabbi Chaim, que c'est une ressemblance partielle. Et madomim bemashma'am betzadma. C'est-à-dire une ressemblance, une image dans un certain domaine. Ce n'est pas une image. L'homme n'est pas à l'image de Dieu.
Mais il y a des éléments communs, parce que, déjà, c'est Dieu qui a créé l'homme, alors il y a dans l'homme du divin, qu'il faudra définir, que Rabbi Chaim va s'évertuer à faire dans son livre Nefesh HaChaim. Je donne ici qu'un avant-goût. Voilà, on a lu une partie du premier chapitre de la première porte de Nefesh HaChaim. Ça donne envie de continuer, c'est une aventure passionnante, profonde, pleine de secrets et d'intériorité. C'est qu'il va falloir puiser dans les profondeurs de l'être pour comprendre le monde, la vie, la Torah, l'existence et surtout le divin. Comment va se définir ce dmout, ce domim betzadma? Il va y avoir une ressemblance quelque part, betzadma, d'un certain côté, d'un certain aspect. C'est tout le livre de Nefesh HaChaim. Que la mémoire de Rabbi Chaim ben Yitzhak de Volojine nous éclaire et rayonne sur tout le peuple d'Israël qui a tant besoin de mérite des tzadikim. Et sans aucun doute, en s'inspirant de son étude dans son livre Nefesh HaChaim et de tous ses livres, eh bien rejaillira sur nous et sur tout le peuple d'Israël la lumière et la puissance de sa Torah auprès d'Akadosh Baruch Hu, afin que nous puissions comprendre et saisir l'enjeu de l'existence, de la vie et les valeurs authentiques qui doivent être les objectifs de notre vie, bien au-delà et au-deçà de tout ce que les humains matérialistes, soient-ils, peuvent nous offrir. Les Ilouï Nishmat Rabbeinu Chaim ben Yitzhak de Volojine. Zechuto Yagen Alenu ve'al kol amo Israël.